si vous vouliez la ménopause, non. Des fois on la veut pas et on l'a quand même. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur le Janet. On se retrouve aujourd'hui pour le Hurl Anti-Hurl. J'annonce officiellement le début du week-end. J'espère que vous allez passer un bon moment et vous reposer et vous amuser ce week-end. Mais bon, si vous avez quelques minutes, j'ai un petit haul anti-haul à vous présenter. Alors, il n'y a pas énormément de produits dont j'aimerais vous parler, mais j'aimerais aussi qu'à la fin on discute un petit peu des petits sneak peeks des collections des fêtes qui arrivent. Alors, j'ai pas les photos officielles, ni les dates, ni quoi que ce soit, mais Trendmood a reposté des photos de Marion en grande partie, je pense. Enfin, en tout cas, les photos semblaient les mêmes sur Instagram de la journée presse Sephora France. Donc on a des idées de ce qui va se passer. J'ai l'impression que je ne suis pas assez saturée. Attendez, that's better. Donc voilà, on va en discuter un petit peu. Si on avait fait un petit bingo des choses qu'on ne voulait pas voir pendant les fêtes, je pense que la carte serait presque pleine. C'est tout ce que j'ai envie de dire pour le moment. En tout cas, parlons d'autre chose, et on y reviendra. Il y a aussi parallèlement le jeu de la craquance. J'aimerais savoir si vous avez acheté du make-up cette semaine, oui ou non. Pour ma part, j'ai craqué pour la palette visage des fêtes de Fenty Beauty. Elle est déjà en ma possession. Je ne l'ai pas encore ouverte. J'attends je sais pas, un Get Ready With Me ou quelque chose qu'on pourrait faire la semaine prochaine si ça vous dit. On pourrait la tester entre autres avec d'autres trucs. Voilà, j'ai acheté ça et quelque chose qui est sorti cette semaine. Attention. Attention mesdames et mesdames. Ceci. J'ai acheté les faux ongles Impress et Kiss de la collection Halloween. Alors je sais pas, cette année, d'année en année, il y a de plus en plus de modèles. De plus en plus de trucs trendy mais pas trop ringardes. Après ça, chacun est ringard comme il l'aime. Hein. Moi je suis très ringarde et ça ne me dérange pas tellement. Mais les ongles à thème, vous le savez, je suis super fan et je trouve que cette année c'est encore mieux que les 2 années précédentes. Encore l'année dernière c'était bien, l'année d'avant c'était bien, mais alors cette année ils se sont surpassés. En plus il y a plein de modèles, donc j'ai fait une grosse commande et il y avait aussi, alors le truc sur Kiss, bon pour le moment ils livrent au Canada ou aux États-Unis. J'ai remarqué que genre quand tu fais ton panier à un moment donné, l'écran pop et il te donne un moins 20%. Déjà avant on pouvait aller chercher des codes promo, mais là en plus de ça il y a eu un moins 20%, donc je me suis dit allez, la commande est énorme, ça va absorber les frais de shipping. Donc voilà, j'ai passé une deuxième commande, j'attends toujours la première, hein, celle des ongles d'automne. Mais écoutez, je suis très contente et voilà, donc ça arrive chez moi et cette collection est cool et la plupart des ongles glow in the dark. On aime ce détail. 38% d'entre vous êtes intéressés, je peux comprendre. Ensuite, Ipdot a sorti une collection qui s'appelle Game Night. Et là je trouve que contrairement à la semaine dernière où il y avait la collaboration Bobbi Brown et Monopoly, là ils ont eu le bon Monopoly. Ils ont eu le Monopoly sympa, packaging cool, les couleurs sympas. Le seul truc qui m'énerve un petit peu dans cette palette Monopoly, c'est que il y a 9 fards éparpillés sur une énorme surface. Alors oui, certes ça ressemble au jeu, ça on peut pas le nier, mais je sais pas, ça me gêne un peu. Mais la Color Story est très sympa, c'est le genre de palette que j'aimerais bien avoir en ma possession. J'adore le Monopoly, comme j'avais dit la semaine dernière. Et d'ailleurs je me suis rappelé cette semaine, et je sais pas, parce que j'ai pas revu de Monopoly récent, mais moi quand je joue au Monopoly c'était en francs. Est-ce que maintenant c'est en euros? J'imagine. C'était 20 000 francs quand tu passais par la case départ. Voilà. C'était ça que je voulais vous raconter. Est-ce que cette case départ c'était pas la grande case de la soulageance? Genre, allez ouf, on se refait les poches. On peut recommencer à dépenser tout le tour.
Voilà, donc quoi qu'il arrive, c'est ça, Monopoly, ça reste à Monopoly. Et quand je suis arrivée ici, alors moi, quand j'arrivais au Canada, je pensais que genre le Monopoly c'était le même qu'en France. Avec les... Moi je pensais qu'il existait qu'un seul Monopoly en fait. Non, ici c'est des noms différents. J'ai jamais joué avec celui d'ici, mais je sais que les pions et les noms des rues, bah normal, c'est pas la même chose. Alors dans ma tête je savais pas pourquoi ça allait rester la même chose partout dans le monde, hein. Peut-être que je pensais que c'était un jeu français et que c'était avec des noms. La rue de la paix pour tous ça. Mais écoute, non. Ici c'est avec les noms d'ici. Et quelqu'un m'a dit qu'il y avait le patin comme pion. Les pions n'étaient pas les mêmes que nous non plus. Voilà, juste vous dire. Enfin que nous, que moi en France. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France ou en Europe, donc voilà, tout ça pour vous dire. En plus maintenant il y a des Monopoly à thème. Ça a l'air trop bien. Mais je vais pas acheter 14 Monopoly pour jouer juste au Monopoly. J'en ai 0 en plus. Mathieu n'aime pas jouer, ok. Ensuite il y a tout ça pour dire qu'il y a aussi une palette Play-Doh. Et je discutais avec quelqu'un parmi vous et on se disait ça serait cool que ça sente vraiment la pâte à modeler. Céline, si tu es là. La palette aussi est très mignonne. Alors, pâte à modeler. Parlons des choses nostalgiques comme ça. Parce que moi, à l'époque où je jouais à la pâte à modeler, il y avait du tapis sur toutes mes surfaces de plancher. J'ai arrêté d'avoir du tapis il y a bien longtemps, mais plus j'y pense, plus je me dis c'était bien d'avoir du tapis quand même. Mais bon bref, tout ça pour dire, ça me rappelle juste que le Play-Doh ça restait collé dans le tapis. C'est juste ça que ça me rappelle. Mais que ça sentait bon. Et qu'il y avait toujours des trucs qui étaient coincés dedans aussi. Après c'était sale, c'était dégueu. Une fois au McDo on avait eu du Play-Doh, c'était violet. C'était le jeu c'était le cadeau. Quelqu'un se rappelle? Ok bon, ensuite ils ont une palette Ouija et là pour le coup je la trouve sublime cette palette Ouija. Alors Ouija c'est un jeu qui me fait peur mais qui me fascine. Je pense pas que j'y jouerai un jour, j'ai déjà fait du spiritisme dans mon passé et ça avait fonctionné. J'ai pas envie de ramener les démons chez moi. Mais la palette, la Color Story, tout semble parfait. Elle a l'air géniale cette collection de toute façon. Mais j'adore, je trouve ça magnifique. Tout ce qui est comme en Ouija, en truc genre un peu genre paranormal et tout ça, ça me fascine. Même si ça me fait flipper, ça me fascine. Et la palette, la Color Story est très très cool, très halloweenesque. Je suis super fan. J'ai appris récemment que Hipdot livrait au Canada. Peut-être qu'un jour, genre Black Friday ou quelque chose, s'il reste quelque chose, je vais essayer de me faire une commande de chez eux pour voir. Parce qu'il y avait encore le Reese, vous vous rappelez la dernière fois? C'est toujours dans ma tête ça, la collection Reese. Ensuite, Nikki Tutorials a annoncé la sortie de sa marque. Alors j'ai pas encore vu la vidéo de l'annonce et les produits et tout ça. Jusqu'à maintenant je vois que c'est une marque de skincare et que le packaging est magnifique. C'est ce qui m'a choqué, pas ce qui m'a choqué, qui m'a comment dire, interpellé en tout premier, c'est le packaging, les couleurs orange et bleu royal. Pour moi ce sont un super combo de couleurs, j'adore. Pour le coup je trouve ça juste trop beau. Mais il est où le tutoriel de Nikki Tutorial? Parce que bon, on s'entend que elle est connue pour le make-up quand même. Pas tellement pour le skincare, alors je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'il va y avoir du make-up par la suite quand même? J'espère. C'est pas grave, pour le make-up on a Jaclyn Hill. Je suis sûre elle va nous gâter pour le Noël. J'attends et j'espère, je souhaite à l'intérieur de moi-même qu'elle nous fasse quelque chose de génial. Donc bon, Nikki, bravo, mais skincare, j'ai vraiment de la misère à changer comme ça. Dès que je trouve des trucs qui fonctionnent, ben, je les garde et puis si je le sais tout de suite si ça fonctionne pas. J'imagine qu'on est tous un peu pareil et en fait ça me saoule de faire des découvertes skincare. C'est pas mon domaine. Je préfère le maquillage de loin et voilà la raison. 48% d'entre vous étaient intéressés par ces mignonneries. Est-ce qu'ils sont pas trop cute? Oh mon dieu, c'est des nouveaux produits Physician Formula. Déjà premièrement j'ai pas encore trouvé ceux en forme de gâteau. Je garde un œil ouvert sur leur site web peut-être. Mais peut-être que quand je vais commander les trucs en gâteau, je vais commander un truc comme ça. Et regardez, ils ont tous des visages, ils sont trop mignons. Mais c'est juste parce qu'ils ont des visages dessus.
le bronzer a l'air cool. Je me sers pas du banana powder. Et après ça, il y a quoi d'autre? Il y a un blush. Et il y a un highlighter. Je sais pas c'est quoi les autres. Ben si je les vois en magasin, j'ai trop envie. Ils sont trop choux. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu faible face au packaging? C'est le drame de ma vie ça. Bref, je sais qu'on se comprend. 50% d'entre vous étiez intéressés par les nouveautés Hourglass. Hourglass, ça fait combien d'années d'affilée qu'ils nous font des mêmes palettes? Ils nous font des palettes du même format, très chères. L'avantage avec ces deux palettes, d'ailleurs je dois vous dire que j'adore ces palettes là, j'en ai acheté 2 fois je pense dans le passé. Il me semble que oui. J'aime bien ces palettes, ok? J'aime bien parce que ça propose un échantillonnage de ce qu'ils font. Et les produits visage, c'est les choses qu'ils font bien. Et cette fois-ci, ils ont 2 teintes de couleurs. Clair et foncé, je pense que ça va être médium. Plus ils ont sorti aussi une palette de highlight pour peau foncée. Cette fois-ci c'est vrai. Est-ce que c'est suffisant que deux grandes palettes? Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que je peux mettre les deux. Mais que quelqu'un qui est plus foncé que moi peut pas mettre la plus foncée, genre. Vous me direz ce que vous en pensez. Parce que le bronzer a pas l'air assez foncé. Mais le truc que je me dis aussi, c'est que Marion avait soulevé le truc, les trucs marbrés ne sont jamais pareils d'une palette à l'autre, c'est normal, c'est le jeu de la vie. Mais j'ai l'impression que le bronzer foncé est dans la palette claire et vice versa. Et aussi, c'est des nouvelles couleurs à l'intérieur, nous apprécions. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai comme information pour le moment. Je dirais que, genre, si quelqu'un me dit oh, est-ce qu'on peut t'offrir quelque chose? Oui, ça serait bien. Mais est-ce que c'est obligatoire et que, genre, je vais l'acheter moi-même et tout? Ça coûte quand même une blinde, ça coûte dans les 80 $, si je me trompe pas. Je ne pense pas, ok? Ensuite, nous allons parler un petit peu des sneak peeks que nous avons vus des fêtes. Alors, premièrement, je recommence par Natasha Denona, ok? Parce que plusieurs personnes parmi vous en avaient parlé et j'ai vu pas mal de photos. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que je voulais pas de choses repackagées. Voilà. Alors, au lieu de nous sortir une nouvelle palette, elle nous sort une grande mini palette, celle à 60 balles, avec un pinceau. J'imagine qu'il y aura un petit discount. Mais c'est en référence à la Metropolis. Si vous vouliez la ménopause, non. Des fois on la veut pas et on l'a quand même. Hein. Mais si vous vouliez la Metropolis, vous l'avez déjà. Je comprends pas pourquoi elle a pris les fards de cette palette, qu'elle les a mis dans une autre palette. Mini, 5 fards. Enfin, c'est même pas une mini palette, c'est une grande palette de 5 fards. Parce qu'elle est mini, et les grandes, vous savez. Franchement, je suis un peu déçue de Natasha. Je m'attendais à mieux et voilà. Donc ça, non. Too Faced. C'est là que mon bingo commence à se... c'est les mêmes palettes que l'année dernière. C'était la même palette qu'il y a 2 ans. Même le packaging est pas cute. On a discuté avec quelqu'un sur Instagram. Même le packaging, ils n'ont pas fait d'effort. Ils ont juste mis des noms de villes sur 3 palettes différentes. Il y a une mini palette qui va sûrement vous intéresser. Je vous connais. Elle va vous intéresser parce qu'il y a un vert pailleté peut-être. Le reste, si tu enlèves le vert pailleté, c'est la même que les autres. Hein. Mais les 3 autres médium palettes, c'est les mêmes qui sortent depuis des années et des années. Moi j'en ai je pense 2 ou 3 et d'année en année ça se ressemble. Et je me suis arrêtée à la 3e aussi. Il y a d'autres marques maintenant. Je pense que j'ai ce qu'il faut chez Too Faced. C'est pas de mauvaise qualité. Si c'est quelque chose que vous voulez vous offrir ou quoi, faites-vous plaisir. Hein. Puis il y a aussi une palette de blush, comme j'avais dit, avec des blushs qui ne fonctionnent pas tout le monde. Il y a aussi des parfums, voilà. Et Tarte, sorti 2 palettes 9 pan neutres.
et puis un coffret de 5 mini blush. Dedans, je vous suggère le coffret de 5 mini blush et il y a un highlighter si je ne me trompe pas. Les Amazonian Clay blush de Tarte font partie des meilleurs blushs que j'ai essayé dans ma vie. En termes de qualité, color payoff, je trouve que ça se travaille super bien, ça reste super longtemps sur le visage. Si c'est quelque chose que vous vouliez découvrir, de tout ça, c'est le produit que je vous recommande. Et j'ai vu aussi dans les stories de Marion, la prochaine palette de Pat McGrath. Elle a l'air pas mal cool. Là je pense qu'elle va enfin arriver avec de la couleur. C'est une grande palette, elle va coûter cher. Je sens qu'elle va être sold out. Personnellement j'ai pas envie de la prendre. Mais j'ai envie. Mais j'ai pas envie en même temps parce que ça coûte cher. Voilà. C'est ce qui arrive pour les fêtes pour le moment, ce que j'ai vu. On reste au taquet pour les annonces officielles et à ce moment là je vous ferai voter quand ça va vraiment sortir. Mais pour le moment, est-ce qu'on n'est pas d'accord que ce qu'on avait prédit est en train d'arriver? J'attends encore le coffret Beauty Blender. J'imagine une roue avec plein de Beauty Blender de toutes les couleurs. Et leur savon, parce qu'ils mettent toujours leur savon pendant la période des fêtes. J'ai vu aussi des trucs de Kat Von D, rien de nouveau. La dernière palette qu'ils ont sortie pour Noël, ça va être la palette en plastique là, que personne n'avait aimé. J'ai pas vu autre chose pour le moment. J'ai vu un mini coffret Buxom, ça je veux, à moins que j'ai déjà les couleurs. Et pour le moment c'est assez tout. J'attends les marques indépendantes. Voilà. La prochaine palette dans ma tête là qui arrive, ça va être la prochaine palette de Nomad Cosmetics spéciale Halloween qui arrive le 29 septembre. Ils l'ont pas encore montré au complet, ils montrent phare par phare, mais elle a l'air super intrigante, donc je garde l'œil là-dessus. Et je vous informe dès qu'on a des nouvelles, dès que j'ai des nouvelles. Enfin, vous pouvez regarder sur Instagram, hein, mais on en reparlera dans le prochain Haul Anti-Haul. Demain, on se retrouve pour le premier volet de ce que je pense des produits Colourpop. Et je pense que je vais y aller avec les produits visage, qui est primer, setting spray et poudre et fond de teint. Ceux que j'ai testés, ceux que j'ai aimés, ceux que j'ai pas aimés. On va parler de ça demain si ça vous dit. Je vais voir comment ça décolle ce genre de vidéo là. Si ça vous intéresse qu'on en fasse plus, vous me le direz demain. Et j'attends votre feedback aussi à ce sujet, puisque j'ai testé quelques trucs quand même de la marque, donc je me dis bon, ça peut valoir la peine. J'ai pas tout testé non plus, mais je pourrais vous donner mon avis sur ce que j'ai testé. Voilà, je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye.